Bezrat Hashem, nouvelle idée de la parashat de semaine, parashat Noach. Il est mentionné que quand Noach est sorti de l'arche, il s'est saoulé, il était nu. Quand ils se sont rendus compte de cela, ses enfants, Shem et Yefet, c'est marqué qu'ils ont mis une couverture sur leur dos et ils ont marché à reculons. Ils ont jeté par l'arrière la fameuse couverture pour couvrir la nudité de leur père. Mais dans la Torah, il y a une certaine répétition. C'est pas d'un côté qu'ils sont partis à reculons et ils n'ont pas vu la nudité de leur père. Mais c'est déjà bien compris. Étant donné qu'ils sont partis à reculons, ils ne sont pas censés voir. Tout le but de cette position était en fait de ne pas regarder le moment où leur papa était dans un aspect dénudé. Alors ils expliquent deux choses, les Mfarshim. Première chose que j'avais entendue au long de la Hassidoute, qui dit que non seulement qu'il y a une interdiction de regarder de la nudité, ou toute autre chose qui est à l'inverse de la sainteté, mais non seulement cela, même ta face ne doit pas être en face. Même si les yeux sont fermés, le fait que la face est en face d'un endroit qui n'est pas pudique, eh bien ça crée un certain aspect, une certaine conséquence maléfique au niveau spirituel et qui risque de porter atteinte à la sainteté de la personne et il peut payer cher pendant longtemps. Toutes les lignes de la Kedusha. C'est petit 1. Deuxième explication qu'on explique, c'est qu'en fait, à l'inverse de Ham, le troisième frère, le troisième enfant de Noach, qui a vu la nudité de son papa, d'ailleurs de cela, on l'explique, il a engendré Ham, qui sont les Canaanim, qui sont donc tout le... Voilà, les descendants de Canaan, ils ont été maudits parce que lui, il a vu la nudité de leur père et il est parti raconter à ses frères. Donc, de là, on apprend un principe. Lequel? Et quand on te laisse voir la nudité de quelqu'un, ou une personne qui est dans un cas de difficulté, quand tu vois une personne qui est en train de faire une erreur, sache tout d'abord que c'est un miroir à toi. Akadosh Borou, il te fait voir à toi. Parce qu'autrement, il n'y aura aucune raison que tu vois autrui. Si tu aurais dû le faire remontrance, Akadosh Borou aurait fait que tu lui fais une remontrance sans avoir besoin de voir le moment où il a fauté. Si tu as été quand même conscient et présent à cela, ça prouve que toi aussi, tu as un point commun avec cette situation et ça doit de la réparer. Et c'est le moussard que eux, ils sont complètement déconnectés. Non seulement ils sont partis à reculons, ils ne sont même pas retournés pour voir, pour ne pas avoir aucun lien avec ça, pour ne pas avoir besoin, etc. Bon, voilà, on bénit tous, on prie toujours à Kadosh Borou, d'Hachem, de se renforcer, de surveiller tout le peuple d'Israël dans tous les endroits, et surtout Rabotai, rappelons-nous, Akadosh Borou sait très bien diriger son monde. À nous de nous retourner vers lui directement, ne pas chercher ni les informations, ni l'Amérique, ni l'URSS, ni tous les discours du Hamas, rien. Il y a un seul qui dirige tout, qui sait tout, et qui pense le mieux pour nous, Akadosh Borou.